Yo là les tamam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas pour parler de cette erreur capillaire, mais plutôt pour parler de la Fiesta encore une fois. Vous avez sans doute remarqué que la dernière fois on avait donc travaillé sur les freins avant de la Fiesta. Et comme une voiture a des freins avant et des freins arrière, aujourd'hui on s'attaque aux freins arrière les amis. Petite particularité de cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui on ne va pas payer de pièces les gars. On aime la gratuité. Ouais. Pour remettre un peu le contexte, la dernière fois que j'ai fait les freins avant de la Fiesta, c'était pas joli. On pourrait dire que les freins dataient vraiment. Une chose différente à savoir sur les freins arrière, c'est qu'ils peuvent se régler. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vais faire appel à ma soeur parce que elle va mettre la main à la pâte. On va faire travailler les petits, hein. Je vous explique ça dans quelques secondes dans la vidéo. Mais vous avez sans doute suivi sur les réseaux sociaux cette semaine, il s'est passé pas mal de trucs. Ces 2 dernières semaines, j'ai pris beaucoup de temps à travailler sur le logo 2020 de la chaîne, du coup qui va me servir à faire les stickers. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente que je vous ferai des stickers et vous avez été pas mal à réagir dessus. Donc voilà, c'est cool parce que j'ai fait du coup beaucoup de sondages sur Instagram. C'est comme si on l'avait un peu fait ensemble. Ça arrive bientôt. De toute façon, je vous tiens au courant comme d'habitude. Autre chose aussi qui a beaucoup animé cette semaine, c'est que je vous ai également demandé sur les réseaux sociaux vos questions. Bah ouais, les questions pour construire une vidéo FAQ dont je vous avais parlé aussi. Donc j'ai commencé à recueillir les questions et je pense que cette vidéo, je vais la boucler avant la fin de cette année. Ce serait cool. Ouais. Et voilà, on va apprendre un peu à se connaître quoi, parce que finalement, on est un peu comme des inconnus là. Vous me connaissez pas trop quoi. Ouais. Donc on avait déjà vu que les freins avant c'était des freins à disque, donc avec étrier de frein, disque de frein. Vous pourrez retrouver pas mal de vidéos là-dessus de toute façon sur ma chaîne. On va pas revenir trop longtemps dessus. Aujourd'hui, c'est donc des freins arrière à tambour. Ouais, c'est vrai que le nom est chelou des tambours. Ça fonctionne différemment, mais le principe reste le simple, c'est donc créer une friction qui va donc dissiper l'énergie cinétique de la voiture en énergie, du coup, chaleur. Il s'agit en fait du tambour qui est relié à la roue, pareil, un peu comme les disques de frein, et il va tourner avec la roue. Ensuite, à l'intérieur de ce tambour-là, on aura les patins qui vont donc venir freiner, s'écarter comme ça, pour pouvoir freiner le tambour et donc la roue. En soi, le principe est assez simple. Il va donc s'actionner lorsque l'on va appuyer sur le frein à pied et le frein à main. La particularité de cette technologie, c'est qu'elle est plutôt ancienne. Et en plus de ça, elle a tendance à accumuler de la poussière à cause des patins qui vont s'user dans le tambour et le tambour reste fermé, du coup la poussière ne s'évacue pas et par conséquent la chaleur est très mal dissipée et c'est pourquoi lorsque l'on va solliciter très fort les tambours, et bah ça va pas tellement suivre au niveau freinage. Et aujourd'hui on retrouve encore les tambours de frein à l'arrière des voitures d'entrée de gamme pour 2 raisons: parce que la technologie reste moins chère que les disques de frein et aussi parce que sur les voitures à traction ont besoin d'un meilleur freinage à l'avant plutôt qu'à l'arrière, parce qu'elles ont aussi l'inertie du moteur à arrêter. Et bien sûr quand on va monter en gamme ou en puissance, en largeur de pneus, et ben on va mettre des disques à l'arrière, mais bon là il y a plein de données à prendre en compte aussi. Je pense que c'est bon pour l'explication. Passons maintenant à la vidéo. Oh, action. Et ta femme, j'espère que donc vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que ma sœur va m'aider, va faire de la mécanique aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? Ben, je vous le dis après. Ma soeur vous présente un test, regardez bien attentivement cette vidéo, vous voyez comment la voiture penche actuellement. Alors pourquoi on règle les freins arrière aujourd'hui? D'abord parce qu'on a fait les freins avant, donc il faut qu'on soit toujours égal entre les deux. De plus, j'ai remarqué sur mon frein à main que je devais tirer super loin pour pouvoir tout simplement me parquer, me garer. Je vais vous montrer là, actuellement le frein à main, combien de crans je dois passer pour pouvoir être complètement à l'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8. Alors que justement cette valeur là doit être entre 3 crans et 7 crans. Donc en resserrant à l'arrière, et ben on va également permettre de diminuer un peu le nombre de crans et donc de égaliser également le freinage avant et arrière. Et toujours je sais que tu es derrière. Allez c'est parti. Il faut savoir que ma soeur a eu son permis en 2019 et depuis elle n'avait pas acheté de voiture. Du coup c'est pour ça que vous voyez qu'il y a toujours un A sur la Fiesta. Parce qu'en fait elle utilise cette petite boleuse. Là elle va mettre la main à la patte. Tu en veux? Attends, je l'explique d'abord. Mais... Donc là elle va mettre la main à la patte parce que du coup l'usure de la voiture, il n'y a pas que moi, il y a même plus elle que moi des fois. Ah, c'est faux hein. Donc sachant qu'elle ne paye pas pour les pièces, et ben elle va payer pour la main d'œuvre. Les essuie-glaces, le liquide. T'as pas payé les essuie-glaces encore. Voilà, allez c'est parti. Patrick t'es grand. C'est marrant, tes blagues et tout en vidéo, en plus à filmer. Comme vous avez compris, mon but aussi c'est que ma soeur apprenne un peu la mécanique parce qu'elle sait pas encore changer de roue. Donc là je lui ai mis le cric, je vais placer, bien placé. Là c'est l'hypoglycémie. Je vais bien placer le cric et comme ça on va monter petit à petit. Et ensuite on va mettre donc la chandelle et on va s'attaquer au réglage des freins arrière. Allez c'est parti. Tu fais quoi? Déjà tu mets pas tes pieds dans la voiture, j'ai dit. Aussi que ça. T'as vu, t'étais en vacances là? Non mais attends. Bon. Ouais. Ensuite. Bah fais ça hein. Ok, pas trop parce qu'après il faudra enlever les écrous sur la roue. Ah oui. Ah j'arrête de rigoler. D'accord. Fallait que je vous dise, dans la vraie vie je suis pas aussi moche, mais là c'est juste que Tahiri m'a pris au dépourvu, du coup bah voilà quoi. Et si je coupe tu vas faire comment? Tu coupes pas.
Faut leur dire. C'est bon là? Stop. Tu fais quoi là? Pourquoi tu tombes? Bon, allez. Ouais, c'est... Ça marche pas, wesh. Bah si ça... Ah. What the... T'es Du coup, sérieux? c'est parce que... ok. Attends, t'étais quoi? Tu faisais quoi? Non, je suis desserrée. Pour aller plus vite, on va monter les deux côtés. Je vais prendre le côté droit et ma soeur le côté gauche. Une fois la voiture sur chandelle, on pourra faire ce que l'on voudra des freins arrière. Lorsque je fais tourner le tambour avec ma main, normalement il doit avoir une petite résistance, pas comme là, comme vous pouvez le voir. Sur la Fiesta, pour pouvoir démonter le tambour, je dois également enlever l'écrou qui tient le roulement. Lorsqu'il faudra tout réinstaller, il faudra respecter un couple desserrage, et même ici au démontage, le desserrage est très difficile. Il suffira alors de tirer le tambour lorsque tout ça est dévissé, et attention parce que ça risque d'accrocher un peu. On peut alors constater toute la saleté qui s'est accumulée à force que les patins se soient usés. Bien sûr, on va passer tout de suite un coup de brosse là-dessus pour nettoyer au maximum. Ça, tu mets ici comme ça, verticalement. Mais tu brosses pas au-dessus, tu brosses dedans. C'est là-dedans où il y a la poussière. Voilà, t'enlèves. Ah, Starfula. Bah oui, c'est pour ça que ça freine pas, tu lis. Ok. Voilà, t'enlèves la poussière. Parce que ouais, c'est dur les drifts là. Regarde tout ça là, regarde-moi tout ça. Starfula. Donc ça, c'est comment ça s'appelle, les mâchoires qui ont bien servi. C'est qui mâchoire? Répète ça là. Les mâchoires qui ont bien servi, du coup elles ont laissé pas mal de dépôts. Ce qui nous empêche aussi de bien freiner en fait. Donc voilà, une fois que ça c'est retiré, on va bien nettoyer avec du nettoyant frein, t'as capté. Bam bam. Et ensuite, ici pareil, j'ai déjà mis du nettoyant frein là-dessus. Bon, c'est vrai qu'en fait les mâchoires, bientôt on pourra les remplacer quand même. Parce qu'elles sont plutôt fines. Je vous explique ici le mécanisme. Vous voyez, il y a un engrenage. En fait, on va le tourner comme ça, dans le sens anti-horaire, pour pouvoir écarter le mécanisme. Une fois que ce sera écarté, les mâchoires seront plus proches du tambour. Du coup, dès qu'on va appuyer sur le frein, et ben ça va freiner tout de suite. Allez, on va faire attention là, parce que là, c'est le roulement, donc il ne faut pas mettre de poussière et de graisse. Enfin si, il faut mettre de la graisse, mais il ne faut pas mettre de poussière. Couleur de base. C'est couleur métal. Aïe, j'ai une crampe Pourquoi t'as une crampe? au pied. T'es bizarre. Parce que je fais du sport. Quand tu veux, hein. Je comprends pas. Attends. Ok, en fait j'ai trouvé le système. Faut que je tire la mâchoire comme ça, vous voyez, je tire et après ici je peux, voilà, resserrer. Et du coup, ça nous permet d'avoir un meilleur serrage du frein arrière. Berk. Bah, c'est de la graisse, tu veux? Comme ça tu fais. Bah oui, j'ai pas d'autre moyen. Ouais, tu craqueras. Après j'ai besoin que tu me prennes des gants en plastique encore s'il te plaît. Ouais. On va faire le test du serrage. Donc ça, normalement ça doit bien passer, enfin bien passer, un petit peu de difficulté. Mais après, il faut que la roue ait du mal à tourner. Sans trop avoir du mal non plus. Donc là, il y a trop de jus encore. Là, il faut que je resserre. Voici comment la roue est censée tourner lorsque c'est bien serré. Ok, ça y est, on a maintenant réalisé le premier côté pour ma part et c'est maintenant le tour de ma soeur de faire également son côté. C'est un cliquet, donc tu peux faire cric-cric là. Ah. Voilà, comme ça, et maintenant tu tires. Allez, allez. Tu te frappes, allez là. Sinon tu vas acheter les essuie-glaces. Hein. C'est quoi le rapport? Bah tu fais ça parce que tu payes pas. Get the fuck out. Bon, finalement, je lui passe un dernier coup de main parce que sinon, on n'a pas terminé. Hein? Ouais. Et c'est vrai qu'au final, c'était assez difficile quand même. Même pour vous, du coup, faites gaffe, ça peut être compliqué de le retirer. Je vais vous expliquer pourquoi le kit faut le changer. Rapproche-toi parce que sinon ils vont pas voir. Il faut que tu vois ici sur l'extrémité. Il a le tambour là. Ici, il y a une arête qui s'est formée en fait sur l'usure des mâchoires et du tambour. Du coup, il est pas censé avoir autant. Et c'est pour ça que ça freine difficilement et qu'on a eu du mal à le retirer. Donc là, on va juste faire du nettoyage des deux côtés et resserrer un petit peu le mécanisme et ça va aller. Ok. Ok, donc on va essayer les freins. Oh my god. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais on enlève la vitesse aussi. Bah pour bloquer la voiture, ça tombe sur le cric. Bon, on recommence. On va voir le ressenti de ma soeur, comme celle qui conduit souvent la voiture. Ah bon? C'est arrière qu'on a changé. Et donc voilà, on a nettoyé les freins. Et avec toute la poussière qu'il y avait, bon, ça devait moins bien freiner quand même. En gros, quand les 4 freins freinent de manière uniforme, Simultané. Hein. Toujours plus à l'avant bien sûr, et ben on a l'arrière qui va un peu se baisser parce qu'ils ont plus de force en gros que si on les avait pas serrés tout à l'heure. Je crois que c'est mieux quand même, ouais. Ouais, freine. Ça a l'air. Ouais, mais elle penche moins vers l'avant la voiture. Ouais, peut-être. Sois clair!
Y'a pas de ouais, peut-être oui ou non. Eh, t'es trop près là. Après, faudra tester pour le frein, moi aussi. Non, tu vas. Un drift. Non, quand tu j'ai le goût. Quand tu t'arrêtes, tu vas voir combien de crans il faut pour freiner. Enfin, pour que la voiture elle soit à l'arrêt, parquée. Je trouve que ça tire un peu plus à l'arrière, ouais, qu'avant. Avant, c'était vraiment, tu sentais que tout était devant. Ouais, impossible que ça s'arrête. Qu'elle faisait ça là. Donc le nettoyage, c'est concluant. Ok. Mais je pense qu'il faudra quand même changer le kit parce que je pense que c'est comme pour les freins avant. Ils ont dû avoir une durée de vie de ouf. On fait avec l'écran là, sans appuyer sur le bouton comme je t'ai dit. Appuie pas sur le bouton. Vas-y. T'as fait que 2 fois là? Oui. Et là, genre, c'est bon, c'est fini? Ah, ça va, hein? Ça va. Avant, c'était 7 ou. Ouais, 7 fois, je crois. Non, regarde. Attends. Mais tu m'as dit qu'il fallait appuyer sur le bouton, je crois. 5, ça va, hein? Attends. Vas-y, va pas casser le 5, truc, 6. Avant, c'était 7, 8. là. Ouais, bon, bref. Voilà. Ah, c'est pas mal. Je suis bien garé là, Bon. les gars. Non, t'es très mal garé, mais c'est pas grave. Bon, allez, c'est parti. Conclusion de cette vidéo, toujours employer gratuitement vos petits frères et vos petites sœurs. C'est très important, le marketing, on n'oublie pas. Les indicateurs qui m'ont permis de savoir que mes freins arrière étaient un peu touchés, c'est que déjà la Fiesta freinait beaucoup de l'avant. Et je sais pas si vous l'avez remarqué sur la vidéo du début, mais lorsque ma soeur freine, la voiture penche pas mal en avant, alors qu'elle pourrait se pencher un petit peu plus en fait en uniformité. Parce que lorsque les 4 freins freinent de manière un peu uniforme, la voiture a plus tendance à se baisser qu'à se pencher beaucoup vers l'avant. On a bien remarqué tout l'écran que j'ai dû passer pour pouvoir mettre le frein à main. Ça aussi c'est un bon indicateur. Aujourd'hui le budget c'était juste du nettoyage, donc je vais prendre en compte tout simplement le budget des produits dont je me suis servi pour nettoyer les freins arrière. Comme on a pu le voir, c'est plutôt sale à l'intérieur, donc le faites-le les gars, c'est plutôt important. D'ailleurs, petite info qui vient de m'arriver dans l'oreillette invisible, le dépoussiérage est conseillé tous les 60 000 km. Le changement de tout le mécanisme est conseillé tous les 80 000 km. Et ça devient limite, ah oui parce qu'il y a aussi cette donnée là, ça devient limite à 140 000 km, donc à 140 000 km, pensez quand même à se dire les freins arrière, bon, c'est utile dans certains cas quand même. Maintenant au niveau du ressenti, le freinage arrive plutôt un peu comme le même principe qu'on avait pour le freinage avant. La garniture est beaucoup plus proche de la cloche et dès que l'on appuiera, le contact sera fait beaucoup plus rapidement et donc pas besoin d'aller en fin de course pour pouvoir freiner. Et donc ça, est-ce qu'on valide? Oui. Attention par contre les gars, petite mise en garde, ne pas trop serrer les patins sur le tambour, parce que si il est toujours en perpétuel freinage, et ben ça va chauffer, et on a appris que lorsque les freins chauffent beaucoup trop, ça ne freine. Et donc voilà, j'espère que je vous retrouverai très vite sur les réseaux sociaux. D'ailleurs pour les questions, posez-les aussi en commentaire si vous en avez besoin pour la prochaine vidéo FAQ. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.